La capitale du Mexique est en feu depuis hier et ça, c'est le palais national du Mexique. Mais c'est une dinguerie. Une autre. Oui, la cible évidemment c'est le gouvernement, mais surtout en particulier la présidente du parti gauche du pays, la présidente Claudia. Elle est présidente depuis un an, les gens auraient pu l'aimer, mais le problème c'est que le seul truc que demande la population, elle a décidé de pas le faire. S'occuper des trafiquants, s'occuper des cartels. C'est d'ailleurs pour ça que avant que ça parte en sucette, quand c'était encore pacifique, il y avait des slogans comme celui-là. Narco-présidenta! 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 Je vous rappelle que faire ce genre de vidéos, vous les voyez comme vous voulez, hein, du journalisme indépendant, de l'information, peu importe. Le principal à retenir, c'est que je me fais torpiller la chaîne, vraiment, à faire ce genre de vidéos, à vous montrer de véritables images. Donc le plus important, si c'est possible pour vous, c'est de vous abonner à la chaîne, on est presque 1 million. Et plus j'ai d'abonnés, plus j'ai ce poids, on va dire, pour pouvoir discuter, échanger avec la plateforme de YouTube. Et essayer d'esquiver comme ça les avertissements, ça fait de moi quelqu'un qui est plus écouté, tout simplement. Donc prends juste 5 secondes de ton temps maintenant et t'appuies sur s'abonner. Il y a 3 points principaux qui ont amené les citoyens depuis hier à vouloir faire tomber leur gouvernement. Et honnêtement, je crois qu'on peut pas leur en vouloir. Déjà de 1, il y a tout le monde qui se fait tuer. Non, mais quand je vous dis tout le monde, vous allez comprendre. Il y a une semaine, c'était un maire très apprécié des citoyens qui avait comme combat principal le fait, d'arrêter enfin cette gangrène qui puise dans le pays depuis longtemps, les cartels, les narcotrafiquants. Il explique que la corruption est gangrénée, qu'elle détruit le pays, qu'elle s'est immiscée jusqu'au fin fond, les plus profonds du gouvernement mexicain, et qu'il faut arrêter cette corruption et ce cartel. Bon, en fait, il y a une semaine, il était dans une célébration avec son fils dans les bras, et il va se passer ça. Ce que vous venez de voir, c'est une poussière dans les statistiques. Il y a l'étude du Data Civica et Mexico Evalua qui va expliquer et démontrer que plus de 900 personnes liées à la politique, donc au minimum 900 représentants ou fonctionnaires politiques, qui se sont fait assassiner par les cartels simplement entre 2018 et 2025. Ça veut dire que sur les 7 dernières années, il faut que vous compreniez bien ça, sur les 7 dernières années au Mexique, un jour sur 2, il y a un représentant ou un fonctionnaire politique qui se fait assassiner. Un jour sur 2. Depuis 7 ans. Et le troisième point qui a rendu complètement barjot les citoyens depuis hier, c'est le slogan de la nouvelle présidente de gauche, donc qui est au pouvoir. Le slogan pour combattre les narcotrafiquants. Son slogan c'est « Abrazos no balazos ». Des câlins, pas des balles. Voilà, c'est comme ça qu'elle veut combattre le narcotrafic. Elle explique que c'est pas aux narcotrafiquants à qui il faut faire la guerre, mais plutôt aux raisons qui les amènent à devenir narcotrafiquants, pour que plus personne n'ait envie de devenir narcotrafiquant. Eux, ça sert à rien d'aller les chercher, parce qu'il y en aura probablement d'autres derrière. Le problème, quand tu t'occupes pas des narcotrafiquants et des cartels dans ton pays, qui sont au même niveau, voire plus puissant que le gouvernement présidentiel, c'est que je te retrouve avec les membres politiques qui sont contre les cartels à se faire tuer les uns après les autres, tous les 2 jours, depuis presque 10 ans. Donc au début c'était pacifique, ça avait l'air très pacifique, ils se rapprochent du palais national. Creo que para mí esto es una evidencia viva de que la gente despertó, de que no podemos estar en manos de un país donde gobierna la delincuencia. Ya no más, yo creo que esto ya es el límite. Il faut quand même savoir que le palais national, la présidente, elle a senti venir le coup. Elle s'est dit, oh, ils ont prévu des rassemblements, ça sent un peu mauvais, pourquoi pas faire une barricade, entourer le palais national. Donc la nuit passée, les gens ont bossé, les travailleurs ont bossé jour et nuit pour ériger une protection métallique autour du palais national. Le lendemain, les manifestants, qui sont là pour manifester de façon pacifique, je le rappelle, ils vont arriver sur cette place, ils vont arriver devant le palais national. Bon, on voit bien qu'ils sont pas contents, mais ça part pas en sucette tout de suite. Et d'un seul coup, c'est la guerre. Bon, le premier problème auquel ils vont faire face, c'est cette fameuse muraille qui au final a été super smart d'être installée. Donc, il n'y a qu'un moyen, c'est d'essayer de la tirer. Mais c'est trop lourd, ils n'y arrivent pas. Alors d'abord, il faudrait peut-être amener une disqueuse pour découper, ce qui permet à ces plaques métalliques de rester soudées entre elles.
Et une fois que ça c'est fait, on peut commencer à enlever des morceaux. Mais derrière cette barricade, aux manifestants, ce qui les attendait, c'était l'enfer. Il faut comprendre que ça va partir très très loin, hein, parce qu'il y a cette formation un peu type tortue qu'on peut voir du côté des forces de l'ordre, mais évidemment, il y en a certains qui vont pas pouvoir s'en sortir correctement, qui vont être attrapés par les manifestants et qui vont vraiment passer un sale quart d'heure. Bon, ils font quand même pas face à des animaux. On a cette scène qui malheureusement n'a pas été partagée non plus sur les médias, mais qui pourtant a beaucoup de sens à mes yeux. C'est un moment où une policière, elle va être prise à partie, elle a l'air blessée, en tout cas elle a pas l'air bien du tout, elle fait peut-être un malaise, et les manifestants vont la récupérer pour la mettre en sécurité et l'amener chez les pompiers. On a quand même affaire à des personnes qui, certes, ils veulent faire passer un message, ils sont contre leur gouvernement actuel, ils veulent faire tomber leur présidente, mais d'un autre côté, ça les intéresse pas non plus de faire du mal en fait. Ah mais c'est incroyable, la formation elle tient en plus hein. Mais c'est une dinguerie. Une autre. Oui. Mais c'est incroyable de voir ça. Oh bordel! On a une sénatrice mexicaine qui est aussi une journaliste super reconnue, elle a déjà été médaillée, elle a ses titres, etc. Elle-même, elle a décidé d'aller en public sur la télé américaine, sur une chaîne nationale américaine, pour aller dénoncer en fait le problème qu'est la corruption au sein du gouvernement mexicain. En allant dire que même la présidente actuelle du Mexique, elle est complètement bouffée par la corruption, par les narcotrafiquants. Et quand elle a été faire ça, la présidente mexicaine, mais elle a pété son crâne, elle a pété son boulon. Hein. Elle a commencé à l'insulter en expliquant que c'était une traître à son pays, une traître à la nation. Le gouvernement qui potentiellement est en train de mettre quelque chose en place pour envoyer cette journaliste et cette sénatrice en prison. Is Mexico a narco state? Yes, it is, and we all Mexicans know about it. Un and narco Mexicans state. are afraid of the alliance between the Mexican government and the cartels that have infested our nation. The party has financed, has given, the cartels have given so much money to these politicians. C'est ce qu'on appelle un narco-state en fait. Les narcotrafiquants, les cartels, ont plus d'argent, gagnent plus d'argent, ils font plus de blé que les gouvernements. Et de ce fait, c'est beaucoup plus facile pour eux, par la peur, par la menace, et surtout par les pots de vin, de pouvoir être au pouvoir sans être au pouvoir. Narco-politicians of Morena to get into office, to get the power. So they protect, the Mexican government protects the cartels. That is why President Sheinbaum doesn't want the strong American leadership. Oui, parce que les États-Unis, Trump, ça fait plusieurs fois qu'il dit que lui, il est chaud pour aller au Mexique et pour rétablir l'ordre. Évidemment, le gouvernement actuel mexicain, publiquement, va expliquer qu'ils ont peur de l'ingérence, en fait. Ils ont peur qu'une fois que Trump, il va venir régler le problème, il serait probablement capable de le faire. Hein. Parce qu'après, les États-Unis, ils ont la main dans le pays, quoi. Hein. Une fois qu'ils sont là, pour les faire sortir, ça risque d'être plus compliqué. Mais elle, son point de vue officieux, c'est qu'en fait, si le gouvernement mexicain, il refuse l'aide des États-Unis, c'est tout simplement parce que le gouvernement mexicain, il est tenu par les cartels. Donc, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Parce que finalement, c'est pas le gouvernement mexicain qui refuse l'aide de Trump, c'est plutôt les cartels qui refusent l'aide de Trump et qui sont plus ou moins déjà au pouvoir. C'est son point de vue à elle, en tout cas. To help Mexico
defeat the cartels. And also, Sheinbaum doesn't want the rest of the world to know what is happening here in Mexico. We are on the steps to be the next Venezuela. I think we all Mexicans want and welcome the support of the United States to assist Mexican people against the cartels that have us all in this crisis with the traffic in fentanyl and migrants. She is lying to Mexican people, telling Mexican Elle y va fort, hein. Tu m'étonnes que la présidente mexicaine ait pété son crâne en voyant ça. Elle y va fort. Hein. That the United States will get in control of the whole voilà, country. c'est ce que j'expliquais plus tôt, en fait. I never listened such nonsense from President Trump. What we have listened is that President Trump wants to help Mexican people against the cartels. Mexican people are suffering. So what they Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une possibilité réelle que Trump, une fois qu'il a foutu les mains dans le pays, qu'il a éradiqué les cartels, est-ce que c'est une possibilité qu'il s'impose et qu'il revienne sur son idée de wow, on va faire de vous un autre État? Évidemment que c'est possible. Évidemment que c'est possible. Mais bon, le pays il est un peu en train de sombrer. Les citoyens eux-mêmes sont en train d'expliquer que le futur n'est même plus flou, il est carrément inexistant. Vous rencontrez quand même une personne qui se fait assassiner liée à la politique un jour sur deux depuis presque 10 ans, mais ça n'a aucun sens. Et ça, c'est parce que je vous fais la version plate, mais d'un point de vue statistique, c'est des pics. Rien que cette année-là, en janvier, il me semble que ça a été 60 meurtres en un seul mois. Il y avait les élections, etc. Toutes les personnes qui se présentent et qui sont pas achetées par le cartel, ils sont terminés. Do is very, very little. We have huge narco politicians here in the Senate, in the presidents, governors. Mexico is a very dangerous place. Are you afraid for your life? Ah ouais? Yes, I am afraid. And the president has threatened me to proceed against me with Elle a des balls quand même de parler comme ça. Elle a vraiment des balls. criminal prosecution. Elle peut avoir toutes les protections du monde qu'elle veut. Les gens qui sont terminés dans la rue et qui font partie de cet univers politique, aussi, ils ont beaucoup de protection. Mais bon, t'es en face de personnes qui sont vraiment très, très, très entraînées. To get me out of the Senate and get me in jail just because I told you in this space and Fox News what is the reality of our country with the cartels. The cartels are dominating everything here in Mexico. They are in all the offices of the government, in the states, in the cities, and in the national government. On est limite dans une narrative type Deep State en fait. Il y a un gouvernement de façade et il y a des personnes derrière qui ont leurs propres intérêts. So, of course I am afraid, but I want people to know I will not step back. And I pray under God's guidance that we, the United States and Mexico, must work together to defeat the cartels and to get freedom for our country, for Mexico, to stop it from being the next Venezuela. Ça, c'est vraiment le truc à éviter, de terminer comme le Venezuela, qui d'ailleurs là va rentrer en guerre avec les États-Unis. En tout cas, je leur ferai une vidéo. Bref, les États-Unis actuellement, ils sont à fond déjà avec leur situation entre les US et le Venezuela. Donc, le Mexique, je suppose que là, ça reste en second plan pour le moment. Est-ce que le Mexique peut s'en sortir tout seul? Moi, mon avis, c'est que c'est pas possible. Moi, je pense sincèrement que sans les États-Unis, là, je pourrais dire sans Trump parce que c'est Trump qui est actuellement au pouvoir, mais va savoir qui sera la prochaine personne. Mais en tout cas, sans les US, je vois pas comment le Mexique pourrait faire marche arrière. Surtout si réellement, comme eux, ils sont en train d'expliquer, si réellement c'est à ce point-là gangréné, que c'est à ce point-là profondément ancré dans leur système et dans leur gouvernement, non, t'es obligé de frôler l'ingérence en fait pour régler la situation si c'est ton gouvernement qui est pourri jusqu'à la moelle, de toute façon. Maintenant, les citoyens, ils ont quand même une voix à faire entendre et voilà, on croise les doigts que ça reste comme ça parce que de ce que j'ai vu pour le moment, les forces de l'ordre en face, il n'y a pas eu de bavure, ça n'a pas encore été trop loin. Ça se frappe dessus, ça se tape comme des bonhommes dessus, il n'y a pas eu de chargeur vidé, etc. On va voir comment ça évoluera. Mais c'est incroyable, bordel!